Allez les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Turf. On va faire l'analyse complète de ce Z5 ordre ce lundi sur l'hippodrome de Crans. C'est la finale du trophée vert qui se dispute sur cette magnifique piste en herbe. Ils sont 16 au départ de ce groupe 3 qui se disputera sur la distance de 2775 mètres. Il faudra rendre la distance de 25 mètres à partir du numéro 9. C'est un Z5 ordre à vivre en exclusivité sur The Turf, le site et l'application. N'hésitez pas à lire les mentions légales juste ici. J'ai hâte de vous donner mes 6 favoris. Ils ont entre 6 et 10 ans. Je vous l'ai dit, c'est un groupe 3. C'est la finale du trophée vert. Le favori pour l'instant est à déterminer. On verra au moment des cotes, au moment venu. J'en ai détaché 2 à peu près qui pourront se tailler la part du lion. En tout cas, une chose est sûre, le premier au classement général de ce trophée vert, c'est Hidalgo Denoué, le représentant de Stéphane Provost, le fils d'Opium, qui fait cavalier seul en tête. Et on va essayer de déchiffrer ensemble l'analyse complète de ce Z5 ordre. Allez, c'est parti. Je suis parti en tête avec le numéro 4, Hadès de Liton, qui n'a pas connu la défaite cette année. Le protégé d'Antonin André, le fils d'un mec des Ripré, reste sur la bagatelle de 8 succès. Je crois en la belle histoire. Il est placé au premier poteau avec l'habilité et la finesse qu'on connaît d'Antonin André. Au premier poteau, il n'a pas connu la défaite. J'en ai fait un favori logique. C'est un engagement visé. Antonin André nous en a beaucoup parlé. Il sera déféré des 4, bien entendu, pour l'occasion. J'en ai fait mon favori, donc c'est le numéro 4. Je l'ai associé à Hannibal Tuileries, aussi un cheval très bien connu, notamment sur les podiums de Paris-Vincennes. Deuxième au classement général, derrière Hidalgo Denoué. On le connaît par cœur, c'est un vrai dur, il a beaucoup de vitesse, il lâche véritablement jamais, c'est le numéro 15, il sera associé à Mathieu Abrivard. 4 et 15 en jumelé. J'ai rajouté en troisième position Erosibé, le représentant de Damien Bonne qui vient de gagner hier. Attention, il reste néanmoins un tout petit peu fautif, mais je me dis que il y aura un joli rapport, donc j'ai envie de le rajouter en troisième position, ce numéro 10, Erosibé. En quatrième position, j'ai gardé Jeannette Priori, Tony Le Belair, qui vient d'être sixième à Montier-en-Der. Alors attention, elle ne rendait pas 25 mètres, elle en rendait 50. Autrement dit, je trouve que la valeur est plutôt bonne et je me dis qu'elle a tout à fait le droit de figurer à l'arrivée de notre Z5 ordre. Et c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position, la numéro 5, Jeannette Priori. Enfin, en cinquième position, j'ai gardé Joyce Delto, l'entraînement de drift d'Émeric Thomas, la fille de Scipion Dugoutier, qui reste sur 2 victoires dans ce championnat du Trophée Vert. Elle est cinquième au classement. Déférée des 4, elle n'a pas connu la défaite cette année en 3 sorties, 3 victoires. Un engagement bien visé avec un départ qui se fera au premier poteau, c'est la numéro 3. Et enfin, j'ai gardé en sixième position, ça sera mon coup de poker. N'hésitez pas à vous couvrir en S4 en jouant gagnant, placé, The Show, The Couillon, ça peut être marrant. Il y aura un joli rapport sur Jojo Toons, le moins riche de cette épreuve, le représentant de Maxime Bézier, que je vous avais déjà donné dans mes repérés il y a quelques temps de cela, qui vient de s'imposer dans la 13e étape. La dernière, c'était du côté de Montier-en-Der. Je pense véritablement que Maxime Bézier pourra venir brouiller les pistes car son protégé, le fils de United Black, quand il est déféré des 4, eh bien, il n'a pas connu la défaite pour l'instant. 2 fois des 4, 2 victoires. Donc c'est pour ça que j'ai gardé en bout de combinaison. Ça peut être un coup de poker assez marrant. 4, 15, 10, 5, 3 et As. 4, 15, 10, 5, 3 et As. Voilà ma proposition de jeu dans le Z5 ordre pour cette finale du Trophée Vert. C'est un groupe 3 à vivre en exclusivité sur The Turf. Un départ aux alentours de 13h55. On va passer à mes 2 repérés. On va passer sur la Réunion 3 à Feur, la course 7 aux alentours de 15h15. Une épreuve réservée à la génération des 6 à 11 ans inclus. Ils sont 10 au départ et je suis allé sur la candidature la plus riche. Joy du Carnois qui devra rendre 25 mètres. C'est le plus riche, je vous l'ai dit. La forme est étincelante. En témoigne sa dernière sortie que j'ai beaucoup appréciée dans un style assez enragé. Joy du Carnois, représentant de Charlie Mottier, qui eh bien, s'était imposé avec Alexandre Baudin sur la piste de Cagnes-sur-Mer de toute la ligne droite. Je me dis que l'opposition est peut-être même un peu moins forte ce lundi, donc c'est pour ça que j'en ai fait un objectif. Réunion de 3, course 7, le numéro 10, le plus riche, Joy du Carnois. Enfin, mon deuxième et dernier repéré de la journée, ça sera dans la 7e épreuve.
On retourne à Cran dans la Réunion 1. Donc, Réunion 1, course 7 à 17h29, une course européenne sous la selle. J'aime beaucoup le numéro 13, Iris des Roseaux. C'est un joli pari que de jouer le représentant d'Iris, de la famille du Val d'Estaing. C'est le numéro 13, Iris des Roseaux. Le tandem Mathieu Mottier, Thierry du Val d'Estaing. Il faudra rendre la distance, déférer des 4 avec un smiley vert de la part de l'entourage de ce Iris des Roseaux. Voilà mes 2 repérés. Donc dans la Réunion 1, course 7, le 13, et dans la Réunion 3, course 7, le numéro 10. Et je vous rappelle mon Z5 ordre, 4, 15, 10, 5, 3 et As. Voilà pour ce qui est de mon pronostic, de mes pronostics. Je vous souhaite bonne chance sur The Turf, le site et l'application. N'hésitez pas à activer la cloche. Également à mettre à jour l'application. Elle est plus rapide, plus efficace. Donc n'hésitez pas. Et puis surtout, n'oubliez pas de lire les mentions légales juste ici qui sont affichées en bas, avec notamment un petit bonus pour votre premier dépôt. Voilà pour cette analyse. Et puis n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.